Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette première, faut le dire, on n'a jamais fait ça, un match d'improvisation qui sera en direct, interactif avec les gens qui nous suivent sur les différents réseaux Facebook. Et je tiens à le mentionner, vous pouvez soit nous regarder via la plateforme de Belle Alliance de Summerside, qui est ceux qui ont organisé cette journée live du 18 mai. Il y a eu de la musique, il y a eu des spectacles pour enfants et là maintenant, on couronne le tout avec un spectacle improvisé. Le Sim, c'est, je pourrais pas le dire de nouveau, c'est un moment historique pour nous. Ça fait à peu près 10 ans que le concept existe pour les gens qui l'ont déjà vu. C'est un spectacle où on demandait déjà la participation du public, mais cette fois-ci, c'est vraiment en se lançant dans le vide qu'on va voir comment les gens vont réagir à cette aventure. Vous savez aussi qu'à tous les lundis soirs, habituellement, on est toujours en train de se parler via cette page-là de Facebook, les Newbies. Et c'est pour ça que je dis, c'est comme pour les gens qui considèrent ça comme l'épisode 10, vous pouvez le considérer parce que ce soir, il n'y aura pas une autre discussion, un autre entretien. Ce sera notre entretien de la semaine. Alors, on est bien content que vous soyez toujours avec nous de semaine en semaine pour parler à la fois des newbies, mais aussi de tout ce qui entoure un peu nos vies artistiques. Et si vous voulez avoir un peu plus de détails, je le mentionne tout de suite parce que on espère répéter l'expérience. Vous pouvez avoir un peu plus d'informations sur le site de productiondentrepôt.com. Je me nomme André Roy et je serai votre maître du jeu pour ce premier sim. Et sans plus tarder, je vais vous présenter les joueurs de ce soir. Je vais commencer avec celui qui a créé le jeu. C'est le créateur. Il se nomme Samuel Chiasson. Et d'ailleurs, Sam, ça se ressemble pas mal. Merci, Sam. Ouais, c'était voulu. On a un autre joueur avec lui qui est là depuis le tout début. Jean-Sébastien Basse-Levesque qui a décidé de se lever. C'est comment ça va, Basse? Ça va bien? Es-tu nerveux? Oui. Et les deux autres joueurs, vous les connaissez, comme je mentionne, c'est ceux qui complètent le trio avec moi. Des newbies, il y a tout d'abord Christian Siam. Christian qui a joué à quelques reprises le sim. On va y expliquer en même temps les catégories, puis à vous aussi qui participent pour la première fois. Et le dernier, celui que on dit tout le temps il est très, très rapide, mais là, on va voir comment rapide qui est, s'il est plus rapide que son Internet, oui ou non. Mesdames et messieurs, Luc Leblanc. Luc, t'es live. Luc, t'es là. Ah, mais je t'écoute, Simon. Hey, je t'adore. C'est vraiment bon, tu fais bien ça. Donc, il y a un délai. Attends, mais que j'apparaisse, là, je suis là, j'y suis pas encore. J'adore. Justement, il y a des gens qui nous écoutent. Vous allez voir, il y a un léger délai, tout dépendamment de la plateforme que vous utilisez. Je vais vous expliquer tout de suite comment ça fonctionne. Il y a des catégories, donc j'ai besoin du public. Je vous le mentionne tout de suite, c'est quoi la première catégorie? Pourquoi pas commencer, se lancer dedans? Question de se réchauffer. Ça se nomme les métiers. Donc, écoutez-moi bien. Là, je sais que j'ai parlé énormément. Ce que j'ai besoin de vous, pour les gens qui nous écoutent à la maison, qui sont sur votre tablette, devant l'ordinateur, vous voulez savoir comment participer, vous devez m'indiquer un métier, une job. C'est juste que vous avez besoin de m'écrire. Écrivez-moi une job, un métier, n'importe quel métier. Je suis très content que les gens nous saluent, que tout le monde nous dit « Allô, comment ça va? Super le fun! » Les gens demandaient si Luc, son micro marchait. Ben, son micro marche. Alors, les gens qui sont là, j'ai besoin que vous me nommez une job, un métier. Voilà, on a déjà quelqu'un qui participe. On la connaît, c'est Chloé. Alors, je veux que vous allez me présenter à tour de rôle. Si l'inspiration vous dit, je veux que vous voyez une infirmière, mais pas n'importe quelle infirmière. Je veux que vous me présenter parce que c'est quand même un spectacle humoristique. Présentez-moi la pire infirmière qu'il n'y a pas. Allez-y. Bon, ben, monsieur Roy, on va prendre votre température. Hein, Colin, où c'est que j'ai mis mon thermomètre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est inspiré? Basse, veux-tu aller pour... on avait infirmière, mais on va changer, pourquoi pas, parce qu'on a tellement de suggestions. On a secrétaire. On va aller pour la pire, même principe toujours. On va pas blesser personne. C'est ce spectacle d'humour, la pire secrétaire. Ben, c'est Basse qui va? Sure, je vais y aller. Oui. Ça va, là? OK. Pire secrétaire. OK. Bougez pas, il y a quelque chose sur l'écran. Là, OK. C'est un nouveau? Pire secrétaire. Oui, tu peux aller de nouveau aussi, Baz. Fab, vas-y. Oh, Seigneur! C'est sûr que je tape vite, mais ça irait bien plus vite si j'avais un clavier.
Luc ou Christian, tu vas inspirer, vous voulez voir un autre thème parce qu'on a beaucoup de... Pire secrétaire. OK, pire secrétaire. Tu veux y aller? Vas-y, Luc. Bonjour, M. Higgs. Vous avez une réunion dans 5 minutes. Comment ça, vous ne comprenez pas? Parce que je parle français? Mangez donc. Mangez donc de la... Mangez-en. Secrétaire. Christian, vas-y. Bienvenue à tout le monde du montrer. Ah, voilà. Je comprends pas vidéo, non. Hein? Non, il travaille un bureau dans le bas de l'amour, là. Pas de compris, Dave, non? Ah, non plus. Ben là, nous, maintenant, ça va avoir mon bon sens, pas plus qu'un autre. OK, bye. On va aller avec un autre métier. Marilyn Bédard nous demande de voir le pompier. Je vous demande de savoir qui peut me faire le pire pompier. Alors, je vois déjà Sam. Vas-y. J'ai oublié mon boyau. OK. Le pire pompier. Vas-y, Luc. OK. Il y a eu ça brûle, là. Attends une minute. Ouais. Non, mais c'est parce que moi, quand ça brûle, je vois pas. Ah! Excuse-moi, chérie, des brûlements d'estomac. Arrête de m'énerver de même, ma folle. Non, on est en confinement, même si ça brûlait, j'ai pas le droit d'y aller. Y a-t-il quelqu'un qui veut s'essayer de nouveau parce qu'on a vraiment d'autres. OK, non. Vas-y. Vas-y. OK. Vas-y, Bas. Juste là. Merci, Bas. Christian, t'es inspiré. Pire pompier. Ah, mais j'avais. Ah, ouais. Oh. Une minute. Oui. Ah, il y a un feu. Ah, ben non, j'ai pas le temps parce que là, je suis le mois de mars. Fait que je vais aller éteindre le feu après que j'ai fini ma séance de photo. Ouais. Non, mais ça, on n'a pas les. Il a engraissé pendant le confinement. On a tout engraissé. Moi, je vais voir ça. On est un pire pompier. Ah, pire pompier, OK. Ben. Et bibliothécaire. Non, pas moi, c'est mon frère, il travaille au plan. Ah ouais, on est une grosse famille, on travaille pour nous, t'inquiète pas. Bibliothécaire, le pire bibliothécaire. Ou la pire bibliothécaire. Hey, non, mais t'aurais pu juste enlever ton chandail. T'as pris comme 5 livres, t'as qu'à être un bibliothèque. Bibliothécaire? Ah, ben, j'avais policier. OK, ben, vas-y, pas Policier, bibliothécaire. non, policier, ça. Policier. Vas-y, le pire policier. Ah, c'est moi? Bon, ben, allez-y. OK. Oui. Vous voulez aller au Québec? Non, ben, Fontaine, on met. Hein? Vous allez manifester sur le pont? Ben, gardez votre distance. Moi, un police de McKendrick. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Vas-y, Sam, pire policier. Freeze! C'est-tu ta carte? Pire policier. Vas-y, Christian. Pire policier. Vas-y, Christian. Pire policier. Ah. Écoutez, j'ai vu passer devant un fenouil, j'étais en train de jouer avec mes enfants, puis ça roule vite dans ta barouette, une chance que je suis pas à la job à soir, mais dis mon job. Bas, ça dit quelque chose? Oui. Vas-y, Bas. Pire policier. Tiens, souffle là-dedans. Non, hale pas, c'est pas un vape. Je vais absolument mentionner lui ici parce que c'est la Belle Alliance Summerside qui nous a invités à faire ce spectacle-là. Donc, eux demandaient le concierge, le pire concierge. Qui a une idée, qui voudrait commencer à partir de balle? Vas-y, Sam. En temps de COVID-19, c'est vraiment la méthode appropriée. Y a-t-il quelqu'un qui veut aller pour le pire concierge? Vas-y, Christian. Non, Luc va. Ah, Luc.
c'est pas sale. Lui, raide, mais c'est pas sale. Il est rentré un matin à 6 h du matin, puis fait le tour de la bâtisse. Là, ils m'ont dit que je nettoie, mais je nettoie. Basse ou Christian qui veut aller parce que Luc va faire 30 minutes à lui tout seul. Là. Y a-t-il quelqu'un qui est inspiré? Sinon, on peut changer de catégorie. Vas-y, Sam. La pire concierge. OK. Ben, merci tout le monde. Là, on passe maintenant à la prochaine catégorie. On peut s'applaudir. C'est une première. J'aimerais souligner que j'aime que Sam fait des sorties de scène. Chaque fois, là. Tu peux mettre ton tabouret en ligne avec la caméra, là, Sam, quand on tourne passer. Ah ouais? Ça fait que... Alors, on va essayer une nouvelle catégorie. Pourquoi pas? On a décidé de tester un peu le concept de jouer avec l'Internet. Alors, on a décidé, en fait, j'ai décidé d'aller chercher des photos. Les gars n'ont pas vu les photos. Je vais leur partager les photos. Ça s'appelle Titre manquant. Il y a une photo. J'aimerais savoir si vous pouvez me résumer qu'est-ce que ça représente. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Si vous étiez tous journalistes d'un jour, comment vous pourriez donner un titre à ces images-là. Donc, je vais vous partager mes photos. Il y en a 10 en tout. On va aller faire ça quand même assez rapidement. Je vous souhaite bonne chance. Allez-y, les gars. C'est ça qui arrive que tu bâtis un hôtel et que t'es trop high. Hey, il y a un spécial chez Chip Plain. Ah, bienvenue au restaurant de la Sagouine. Il y a un avion du monde. Hey boy. Mesdames et messieurs, sur la scène, Spoutnik! C'est ça qui arrive quand on écoute les nouvelles avec Donald Trump. Oh, fuck. Je vous jure, il y a du chocolat à l'arrière. Oui, alors tout allait bien jusqu'à ce que la madame décide de mettre son pied par terre. Et comme vous pouvez le voir dans la photo, elle avait une puissance dans le tibia qui a fait que l'autobus a été propulsé par la force de son tibia sur le pauvre petit monsieur qui était en train de faire son pipi. Et de toute évidence, la force de son engin n'a pas pu soutenir la force du tibia de madame Gingras. Ça peut être seulement la dernière fois qu'on a vu M. Séguin en vie. Okay, Oh, quoi c'est ça? Une tache? Hey, on remet cette photo-là. Hey, t'es trop bonne. On avait plein de punch pour elle. je peux pas le dire. Ah non, mais ça, c'est un lion qui a le COVID. Il se met un masque. Ouais, regardez bien, c'est pas une joke. Tu vas pas triste, tu peux sortir. Un clown entre deux projets. Oh. Saint-sacrement. Hey, c'est pas grave d'abord. L'expérience chez Cielo Camping devient de plus en plus extrême. Hey, une tête de lit qui coûte extrêmement cher. Faut que tu saches de quel bord te lever pour aller pisser. Une autre semaine et il devient papillon. Quand j'ai fait une escalade et je prends des gravoles. Camper au Colorado. Quand il n'y a pas de place à vider les toilettes de ta roulotte. Et ça, c'est une méchante pierre sur le foie qu'il y avait. Il y a quelqu'un qui a perdu une 16-143. Oh. Hello Glamping. Il manque une personne, ça aurait été un triangle amoureux. La représentation graphique des politiques américaines. Hey, je pensais que c'était Silo Camping. Ça avait l'air d'une patate, puis vu qu'on est c'est ça. ça aurait pu être venez nous visiter quand on sera ouvert. T'as tout à fait.
T'avais compris, c'était ça le petit clin d'œil que je vais faire à la fin pour l'île du Prince-Édouard. Là. Donc, c'était une première, c'était de voir comment on allait se débrouiller avec des photos. Hein? Le monde ne va pas nous applaudir, on va s'applaudir, nous autres. On va encore une autre catégorie, cette fois-ci, ça s'appelle Émotion guidée. Émotion guidée, ça sera pour Bass et pour Luc. Donc, on va asseoir Sam et Christian. Donc, Bass et Luc, vous allez jouer cette impro-là. Et moi, je vais me retirer, mais là, je vais expliquer aux gens. Donc, les gens qui m'écoutent, là, je vais prendre vos commentaires. J'ai besoin d'une émotion. Donc, n'importe quelle émotion, ça peut être la colère, la joie, la tristesse, la jalousie. Allez-y, soyez original. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer au bas de l'écran l'émotion. Et là, eux vont commencer leur improvisation. Et à ce moment-là, ben, peu importe comment ils sont en train de dire leur réplique, ils devront la changer et injecter cette nouvelle émotion-là dans leur état d'âme. J'ai besoin peut-être d'un thème pour commencer. Puis, vu qu'il y avait des gens qui, on n'a pas eu la chance de mentionner parce qu'il y avait tellement d'idées tantôt, je vais vous donner le thème de banquier. Donc, c'est ça le thème pour commencer. On a tout le temps besoin d'un point de départ. Donc, on va commencer avec ce thème-là. Mais là, je le dis et je le répète pour les gens là, qui ont peut-être un petit délai, pour les gens qui nous écoutent en direct, ce n'est plus des métiers que je cherche. C'est plutôt des émotions et je vois, j'en ai un tapon d'émotions. Fait que, allez-y les gars, je me retire, mais je vous le dis tout de suite, c'est Bass qui sera le premier à changer, puis ensuite ce sera Luc. On va aller vice-versa. Soyez aux aguets, je vais en mettre pas mal. Fait que bonne chance, commencer sur ce thème-là de banquier. Ben, c'est parce que là, on était pognés, là. C'est pour ça que j'ai pas pu faire mes paiements, là. Oui, je comprends. Je comprends. Ça arrive, ça m'arrivait à moi et tout. Hein? Ça m'arrivait à moi aussi. Voyons, qu'est-ce qui arrive quand ça vous arrive, vous êtes banquier, vous appelez qui? Qui c'est que vous appelez, vous, quand ça vous arrive? Non, mais sérieux. Mais là, ce genre de réaction-là, moi, je sais pas quoi. Moi, c'est juste, ça me rappelle. Moi, quelqu'un qui fait ce que vous venez de faire, là, ça me rend pas confortable, ça. Sortir votre langue comme ça, même si on est à l'écran, là, moi, ça. C'est-tu moi qui fait chaud? Trouvé? Il me semble que j'ai chaud. Hey, on les a tués, nos femmes! Ben, pourquoi tu fais ces yeux-là, là? Parce que je vous regarde, là, puis... Non, mais c'est parce que là, t'as le sourcil irrité. Non, mais c'est quelque chose, là! Sérieusement, t'es... Ah! C'était pas ce que je pensais, finalement. Vous savez quoi? Vos paiements, il faudra essayer de les faire attendre la prochaine fois. Pour vrai? Merci beaucoup, on les applaudit. Bravo, les gars. Hey, c'était pas évident quand même. Ben, bravo aussi aux gens qui on a vraiment eu une série d'émotions quand on le fait en salle, là, quand on l'a fait pendant toutes ces années-là. J'avais même pas autant de suggestions. Fait que bravo, les gens sont vraiment à l'écoute. On est contents. C'est pour ça que tu étais excité de même puis t'en shootais une après l'autre, une après l'autre, une après l'autre. On finit ça sur un high avec déception. Attendez une minute, je veux pas être... Ça marche! On va, si vous voulez, les gars, on va essayer, pourquoi pas, une nouvelle catégorie encore une fois. Ça s'appelle « À quoi pensait-il » fait que vous savez, c'est ce qu'on appelle dans le bon jargon des feels. Fait que j'ai pris encore une fois 10 images très différentes. Vous essayez de vous imaginer juste avant d'avoir commis l'acte, l'erreur, la faute, ou encore si vous voulez dire ce qui est arrivé après. Un ou l'autre, essayez de rentrer dans la tête de cette personne-là. Après, vous allez voir la photo. Puis je sais pas comment vous dire autre que ça. Amusez-vous, puis on va voir si vous avez des suggestions encore une fois, puis je vais aller réinventer. Dis pas ce mot-là. OK. À quoi pensait-il? Allez-y. Tiens ma bière puis check ça.
T'es sûr que ça va m'arranger le dos, là? Je vous jure que je suis pompier dans la vraie vie. Hey, c'est dur le pole dancing, hein? Une promesse, vraiment, c'est pas là que je voulais le mettre. Colin, qui s'est lancé le javelot? C'était pas mes bonnes jeans. Enfin, je t'ai retrouvé! Je suis allergique au poisson. À soir, j'arrête de me faire du sushi. J'ai toujours aimé les fish and chips. Hey, checkez le gars qui se tient sur un poisson. Oui. Hey, tu penses que c'est toi ou là qui mène? C'est moi. Hey God, pull my finger. Hey! Attends, on forme-tu les frontières? On forme pas les frontières. De quel bord que le vent va, là? Oh my Oh, God, c'est tough. je suis-tu vraiment trop jeune pour Sam? J'ai encore marché sur un Lego. Excuse, c'est parce que Non. Anne, sa maison est rendue au pignon noir. Non, c'est pas moi la blonde à Christiane et Newbies. Give me a break. Ça, j'ai gagé 10 piastres. Que... Oh. Quoi, c'est ça? À quel point? Hey, on l'a comme pas ri, celle-là? On est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? OK, on a-tu à comprendre? Holy fuck! Ne manquez pas la nouvelle chanson de Seal. Fuck la blague. Lâche pas la patate. Merci de nous avoir invités, l'île du Prince-Édouard. OK, c'est au Bachelor qu'il fallait que je me costume. C'est toi le gros nom. C'est toi le gros patate. Bravo les gars, bravo. C'est pour la dernière photo, encore une fois, un clin d'œil évident à les droits Édouard, mais il y a de ça déjà quand même 3 ans, il y a une personne qui a décidé de demander à la mascotte de les droits Édouard de venir au mariage. Ça a été un gros hit, apparemment, avec les enfants. Fait qu'ils ont même fait un reportage à CBC, fait que j'ai trouvé ça dans ma recherche. Fait que j'ai trouvé ça comme intéressant. Même chose, un peu, faire le clin d'œil à justement la terre rouge où ce qu'on avait le phoque qui était là justement. Je trouvais, vu que on n'a pas la chance d'aller trop sur la plage de l'île du Prince-Édouard, mais pourquoi pas le regarder au moins en image. Prochaine catégorie, encore une fois, besoin des suggestions du public. Ça s'appelle les cartes de souhait. Les gars à tour de rôle vont présenter des cartes de souhait, ce que j'ai besoin du public. Donc, écoutez-moi bien cette fois-ci. J'ai besoin que vous me donner des occasions. À quel moment on pourrait remettre des cartes de souhait? Vous pouvez même l'inventer. Évidemment, on peut penser à des moments un peu plus tristes, un moment un peu plus joyeux. Imaginez-vous à quel moment qu'on pourrait remettre une carte de souhait. Et c'est ça que j'ai besoin que vous écrivez dans la liste de commentaires pour les gens qui sont en train de nous réagir, tous les personnes qui sont là. Je vous demande maintenant de votre participation. Essayez de me présenter. On a déjà. On va aller avec celle-là. La retraite. Donc, les gars, présentez-moi une carte de souhait qu'on voudrait offrir à quelqu'un. Mais je veux que ce soit drôle, donc je veux pas que ce soit une belle carte de souhait. Pourquoi pas aller avec l'extrême, la pire carte de souhait qu'on pourrait remettre à quelqu'un lorsqu'il prend sa retraite. On te souhaite la meilleure retraite, que peu importe ce que ça coûte, parce que de toute façon, depuis un petit machin, ça faisait un bout que... Hey, salut! Ciao, bye! Hey, Seigneur! J'étais comme, pourquoi je suis en train de débouler un escalier d'un coup, là? Hey, t'avais la petite face de la petite fille. Oh non, j'ai tombé en bas du J'étais comme... OK. J'ai beaucoup aimé une carte de retraite. J'ai beaucoup aimé jouer au sim avec toi, Sam Chiasson, mais avec celle-là que tu viens de faire, votons! Wow! Une retraite. Tiens, moi j'en ai une. Okay. Après 40 ans, ton travail fait zizir. Je pense qu'il est temps que tu te retires. Oh! Je le sais. Félicitations, tu travailles plus. Même si t'es pas fort, j'espère que tu vas aller dans le sud te faire griller le cul avant d'être mort.
C'est pas... Vous aussi, mon Christian? On est avec retraite. On est encore avec retraite. On va changer maintenant à un baptême. Donc, on va à quelqu'un qui finit. Là, maintenant, on va au début de la vie. Un baptême. La pire carte de soie qu'on peut remettre, c'est pour un baptême. La pire. La pire, c'est horrible, là. C'est horrible. Faut que ça soit horrible, là. Horrible. Félicitations pour ton enfant. C'est le fun d'y voir la bête. Il n'y a personne qui te l'a dit, mais goddamn qui est laid. À toi, mon filleul, j'espère que tu ne seras pas aussi esquiable que mon hostie de tabarnak de calice de propre enfant. On salue les enfants et la famille qui nous écoute, une journée familiale. Une journée familiale, c'est quoi? Bass, t'avais quelque chose, je pense. Oui. Attends, vas-y, Bass. Pour ton baptême, mon petit René, c'est pas de l'eau qu'on devrait te mettre sur la tête, on devrait te noyer. C'est la pire, c'est la pire. C'est un spectacle d'humour, hein. Luc, Mon amour, vu que cette année, j'ai pas fait mes thèmes, c'est toi qui paye pour le baptême. OK, allons-y. Est-ce qu'on est rendu là? Un mariage, un moment tellement joyeux, un moment qu'on dirait juste des belles choses, mais pas nous. Nous, on va dire les plus laides choses qu'il n'y a pas, la pire carte que quelqu'un peut recevoir lors de son mariage. Félicitations pour ton mariage. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. J'ai couché avec ta femme. Tu vas avoir besoin d'un docteur. Hey, mon amour, si je me marie avec toi, c'est parce que je veux t'offrir mon cœur. Mais hier soir, j'ai tellement bu. Holy shit, j'ai pas réalisé que c'était ta sœur. OK, j'aurais pu dire j'ai couché avec ta sœur, mais vu que c'est familial, là, je pensais qu'on était sur un manège d'un coup. Là. OK, il y a des cartes de vasectomie. OK. Puis La vasectomie. OK. Les gars, ris-moi de celle-là, hein? Vas-y. C'est à un moment donné, on a passé par là la vasectomie. Et puis, ma femme m'a porté chez le médecin Johnson. Elle aurait dû me dire qu'il y avait le Parkinson. Mon cher ami, félicitations, tu t'es fait couper le canal. Profite de la pitié pour demander du sexe anal. J'ai dû aller là-bas jusqu'à Grand Falls. Faire une vasectomie, c'est comme se faire kicker dans les balles. Bon, là, vous avez vu la dernière carte qu'on utilise pour cette catégorie-là. Le monde n'aurait pas de me mentionner par rapport à COVID. Ça fait que, y a-t-il une carte qu'on pourrait remettre à quelqu'un à la fin du confinement, après qu'on a tous vécu ça? Quelle sorte de carte qu'on pourrait remettre à quelqu'un? Moi et toi, c'était le coup de foudre, mais si qu'on se voit tous dans ton coude. Excellent tout le monde. Bravo. Une autre catégorie réussie. On passe maintenant à une autre catégorie que j'avais comme le goût d'essayer de voir comment ça va se faire. Là, vous êtes vraiment un bon public, vous réagissez très bien. Un peu dans le même principe. Cette fois-ci, c'est écriture de la foule. Ça sera pour Sam et Christian. Donc, on donne un congé à Bass et à Luc. Sam et Christian, même chose. Vous allez prendre les suggestions que je vais ajouter au bas de l'écran. Vous devrez réussir à les insérer et à les lire telles quelles. Évidemment, c'est assez difficile parce que ça n'aura sûrement aucun sens. Puis avec le délai en plus de ce que vous allez dire, avec les commentaires que je vais prendre, ça sera très, très intéressant. J'explique maintenant aux gens, ce que je cherche, c'est des phrases. Vous pouvez m'écrire une phrase assez farfelue, absurde, allez-y. Et on va se donner un ordre. On va commencer avec Christian. Ensuite, ce sera Sam. Donc, chaque fois que je vais mettre une première carte, ce sera Christian. La deuxième, ce sera Sam. Et on va alterner comme ça pour que vous soyez toujours dans le mode de vous laisser surprendre par les commentaires des gens. Pourquoi pas avoir un thème? La compagnie va commencer à faire de l'argent. C'est ça qui est votre thème pour commencer l'impro. Et aussitôt que vous voyez un premier commentaire, Christian, essaie. T'as pas le choix. Tu dois l'insérer. Okay. Tu dois l'ajouter. Même chose pour Sam. Allez-y, les gens. Je cherche des phrases maintenant. Allez-y. Essayez de les surprendre, les gars. Bonne chance. Là, écoute, là, on t'a demandé de régler les problèmes de la compagnie. T'as dit que t'allais avoir 7 idées, 7 nouvelles idées. Qu'est-ce que t'as pour nous autres? Ben, c'est parce que moi, je veux dire, j'ai dit ça au début, ben, c'était pour pogner la job, mais j'avais jamais fait ça, moi. Je veux dire, j'ai freaké ma raide, j'ai paniqué, j'ai mangé comme un cochon toute la soirée, j'ai pas dormi, fait que là, j'ai pas pensé, je vais vous le dire, je suis bon là-dedans, je suis bon. Ouais, mais c'est parce que t'as pas la bonne attitude, tu sais, notre compagnie, elle est en train d'aller under, mais c'est pire que ça à Bathurst. T'as juste à te motiver.
Oui, mais moi, ma mère m'a tout le temps dit, roule-toi à terre, puis fais ce qu'il faut faire. C'est juste que là, moi, le blé d'Inde, je connais pas ça, le blé d'Inde. J'ai jamais, je fais pis corn, qu'est-ce que je te dis? Ouais, mais tabarouette, si on essayait de mettre du blé d'Inde sur un bol, mettre comme le bétail de l'autre bord. Puis on voulait mettre les cannes là, pour empêcher le passage. Mais là, les vaches, ils passent encore. Ça a passé vite dans ta marouette cette prochaine fois-là. Oui, mais les vaches en main passent encore, puis je m'en fous. Je m'en fous. On est tous rendus fous. Je veux dire, les vaches en main passent encore, puis ils mangent le corn de l'autre bord. Moi, je connais rien. Je connais le popcorn, mais rien de dinde. Oui, mais quand t'arrives en me disant, patron, j'ai une Christie de bonne idée, puis ta réponse c'est, tu couches avec les fesses qui piquent, puis se lever avec un doigt qui pue, c'est pas très créatif. Oui, mais écoute, moi là, je me suis couché avec le doigt qui pique, je me suis réveillé avec le cul qui pue. Puis là, je me suis dit, c'est l'inverse. Ben oui. À chaque fois que je passe à ce passe-là, il y a un de mes chums qui dit, hey, prends un break, buddy. Moi, ma tête me dit, c'est quoi un break, buddy? C'est pas c'est quoi? Boss, je suis vraiment désolé. M'aller les planter de blé d'Inde, là. Est-ce que c'est ou pas? J'ai 6 idées. Je les ai pas trouvées encore, mais j'en ai 6, là. Pourquoi je te donne autant d'argent quand je pourrais embaucher pour une fraction du salaire un jeune vieillard assis debout sur un rocher de bois? Parce que j'ai une famille. Le vieillard assis debout sur un rocher de bois, lui, il n'y a pas de famille. Moi, j'ai des enfants de manger. Si je plante pas de blé d'Inde, ils n'ont pas de popcorn. S'ils n'ont pas de popcorn, il n'y a pas de film. Netflix, ça coûte cher. On l'applaudit, bravo les gars, bravo. En tout cas, moi, j'en reviens pas, les gens. On pourrait faire cette catégorie-là juste pendant 30 minutes. Vraiment, les gens se sont gâtés. Hein? Il n'y a pas de filtre sur Internet, ça fait que j'avais vraiment de toutes les phrases. Puis je vous rappelle, le Bird Body, vous vous souvenez de l'improvisation qu'on avait faite? C'était pour les gens des autobus qu'on avait fait. Ça fait que, il y a vraiment des gens qui nous suivent depuis le début. Le break body là, qu'on mettait comme les autobus, ils mettent ça sur la pédale de break. Hein? Veux-tu le mimer de nouveau? Ça fait déjà, on arrive aux 30 minutes déjà d'impro. J'avais cette catégorie-là que j'avais préparée. On l'a déjà fait, il y a ça, belle lurette. Lorsqu'on voulait se donner la peine de sortir la technologie puis d'avoir vraiment un vidéo, puis on essaie de faire ce qu'on appelle du doublage américain. Les gars, j'ai choisi un extrait. On essaie toujours d'acheter local. Moi, je veux encourager le local aussi. Il y a un film de mon ami Rénal Bass qui a mis sur YouTube il y a quelques semaines. Ça s'appelle Les Bootleggers d'Atlantique. Donc, je vais prendre un extrait des Bootleggers et vous allez essayer de prendre la peau. Moi, j'enlève le son. Vous allez essayer de prendre la peau de ces personnages-là, essayer de les camper, puis essayer de dire que c'est qu'il aurait vraiment dit. Vous pouvez inventer tout ce que vous voulez, les gars, finalement. On camper avec la peau de ce monde-là? Oui. Ben oui, quand on campe la peau d'un personnage, on devient incarné. Donc, il faut réussir à être comédien. C'est pour ça qu'ils appellent ça les bootleggers. C'est ça. Alors, je vous présente l'extrait. On a besoin de la participation du public pour cette fois-ci, seulement d'écouter. Puis on va s'essayer, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je souhaite bonne chance à tout le monde. Ça va être assez. Ça me stresse vraiment. Remets tes dents, André. Remets tes dents. OK, je me tais. Je vous laisse voir comment ça va aller. Non, c'est juste ça me stresse. Je peux pas faire. OK. On y va, je parle plus, fait que amusez-vous. Cocla. Bounoun. Cocla. Clapotin. Clapotis. Oui, tiens. Oh ouais. Oh, wow, yes. Jackson, yes, mets ton chapeau. Hey, OK, 5 minutes. c'était qui, ça? 1 minute, je pense, dans ma tête. Là. OK, il manquait un bout. Ouais, ça, c'est un fusil. Moi, je vois la roulette russe dans ma poche. Et que je pense en parlant dans ma tête, là. Hey, il manquait un méchant bout.
Écoutez, ouais, je voulais juste vous dire, il y a 2-3 clients, il y a un gars qui veut les goulets de plus. Ça peut... J'ai même pas le téléphone, c'est le beau de l'oreille. Ouais. C'est ça, puis en fait, c'est ça, ils parlent, puis ils sont vraiment menaçants avec leur fusil. En tout cas, il y a quelqu'un qui Moi, je vais être obligé d'accrocher. Attention, il y a... Oh! Hey, t'as là! Il y a un calice qu'on a... Hey, viens ici, moi. Hey, toi, Jimmy, viens-t'en avec moi. C'est pas Jimmy ton nom. Hein. Viens-t'en. Ah ouais, halte tes shorts. Hey, si je te vois une doigt, je t'amène au gouvernement, c'est sûr. Oui, viens-t'en. Sky is the ring. Envoie dans le char. Envoie dans le char. C'est le même char que tantôt, mais on a mis police sur le côté. Ouais, hein? Hey, c'est beau, hey. Hein? Hey, bah, ouais, dis-moi, mais c'est fort en scène, Simonac, t'as parlé, Ouais. Hey, toi, t'as-tu déjà fumé d'une cigarette d'une main puis boire de l'autre? Écoute-moi, quand je te parle, fais-moi pas se faire ça, mon esti, je te pointe. Hey, tu peux me regarder de même, rouler tes manches. Et qui est faux? bon, ça peut être gâteau d'entendre le vide. Il n'y a rien qu'une fête qui avait dit. Ça prend du violon tout le temps. Achou! Ow! Hey! Tu ton char avec des quatre, moi pas. Non, c'est parce que je te trouvais violent. Hey, là, on comprend que ça t'était stressé. Là, vous comprenez. J'avais tellement peur. T'as choisi un film où il n'y a personne qui bouge les lèvres. Il aurait fallu qu'on pense plus fort, tu sais. Non, mais ça aurait été le fun que tu nous dis c'était un film noir, puis qu'il fallait comme. Alors, à ce moment-là, j'avais mis mon fusil dans ma poche. Parce que, tu sais, il n'y a aucune lèvre qui bouge, c'est dur de parler en même temps que le gars. Non, C'était Théo que j'ai oublié de faire parler. Il n'a pas bougé. Gros plan suivi, il n'a jamais bougé. Non, mais avez-vous vu Théo, par exemple? oui. Il était dans la scène d'un coup. On met ça de côté. On passe déjà à notre dernière catégorie, c'est Cantique de Noël. Les gens, si vous voulez être encore participatifs comme vous l'êtes depuis le début, envoyez-nous une occasion où ce que les gens pourraient chanter un cantique de Noël. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre l'air de la chanson de Noël, mais ils vont retirer les paroles et ils vont composer une nouvelle chanson sur une autre occasion, donc sur un autre événement. Alors, ce que j'ai besoin, c'est que vous me dites des occasions. Et ça peut être vraiment des moments, comme par exemple, moi, c'est le lundi soir. Fait qu'habituellement, le lundi soir, on sort les poubelles. Ça peut être des choses comme ça. Je le précise parce qu'il y a peut-être des gens qui vont nous écouter pas nécessairement en direct. Alors, j'ai besoin que vous me dites des genres de suggestions, de moments. Ça peut être soit une occasion où ce qu'on fête habituellement. Ça peut être, par exemple, Halloween. Ça peut être n'importe quoi. Je vous demande d'être assez... fait que je comprends que tu n'as pas de suggestion pour l'instant. Oui, non, j'en ai. C'est bon. Exactement. Donc, on a une première suggestion. Merci Annie qui m'a sauvé. Vous allez faire un cantique de Noël au sujet des funérailles. Dans le petit trou, on pitche mon père avec un seau d'eau. C'est de sa faute parce que quand il est mort, il était ben golo. T'as fait... on a tellement... Là, changement d'huile. Un cantique de Noël sur un changement d'huile. Oh boy. Je vais pour un changement d'huile. Je vais pour un changement d'huile. Ça fait trop longtemps, là, je me sens un peu débile. Hein? Mon changement d'huile. Yeah! Mon gros changement d'huile. On me demande quelle sorte d'huile. Je connais rien dans l'huile. Pizza Night, hein? C'est vraiment... Hey, puis Luc, t'es tellement bon dans le jeu-là, dans la vraie vie, là. Non, mais comment de fois tu peux dire... Mon objectif, c'est comment de fois tu peux dire huile? Mais là, tu ne pourras pas le dire parce que oui, tu peux mettre de l'huile d'olive sur la pizza. Fait que vas-y, Luc, t'as encore... drôle, ça. Pizza Night, y a-tu quelqu'un qui est inspiré par la suggestion? J'ai ben trop bu, et là, je sais plus quoi faire. J'ai faim, pis y a rien à manger. Je prends le téléphone, j'appelle 3, 1, 7, 5, 5, 1, 1, et je commande une pizza juste pour moi. J'ai des ulcères, je peux plus dormir cette nuit.
Christian, prends-les, puis finis-les. C'est pizza night. C'est pizza night. Ça va être la pizza night, pizza night. Ajoute de l'huile. On ajoute de l'huile. On ajoute de l'huile. Je me sens débile quand j'ajoute de l'huile. Mesdames et messieurs, c'était moi. Avant de t'en aller, Natacha Albert nous demande un accouchement. Il y a sûrement un cantique de Noël qu'on pourrait composer là-dessus. Un grand bébé qui va sortir de toi. Un grand bébé qui va te maganer. Tu vas voir, t'es capable, mais s'il te plaît, chie pas sa table. Mais tu vas voir un gros bébé. Partout, il y avait du rouge. Ah, comme c'était pas mignon. C'est ça, la gars. Vive le temps, vive le temps, vive le temps qui sort de là. J'en peux plus que ma femme pousse, ça me stresse ben trop. Hey, vive le temps, vive le temps, vive le temps qui sort de là. J'en peux plus, sort de là. D'un bout ou de l'autre. Hey! J'ai jamais été bon dans ceux-là, moi. Ah non, merci tout le monde. Et trop foncé. Bravo les gars. Bravo d'avoir sauté comme ça à pieds joints dans cette aventure vraiment pas évidente. On a réussi à faire un match d'improvisation grâce à toutes les personnes. Il y a plusieurs centaines de personnes qui étaient présentes avec nous. Merci des nombreuses suggestions qu'on a eues tout au long. C'était une première. Si les gens veulent avoir plus d'informations, on le mentionne. Il faut aller sur le site d'Internet pour connaître un peu c'est quoi le CIM. Merci à vous tous, Samuel Chiasson, Christian Essiam, Jean-Sébastien Levesque et Luc Leblanc. Ça a été un plaisir. Je m'appelle André Roy et je vous dis, pourquoi pas, on pourra peut-être essayer une prochaine fois, une grande première, mais c'était seulement possible grâce à la belle alliance de Summerside, un organisme qu'on est très content qui était avec nous et qui nous a invités. Merci de cette invitation-là et on se dit peut-être à une prochaine fois. On ne sait jamais.